RCN. Le son de la différence. Bonjour et bienvenue dans les Masques tombent. Nous accueillons tous les jours dans cette émission des acteurs de la culture, y compris les milieux associatifs nancéens et métropolitains. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur le podcast de la radio, www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, nous recevons Tony de la piscine. Les Masques tombent sur RCN. Tony, bonjour. Bonjour Clarisse, merci beaucoup pour ton invitation. C'est un plaisir de te recevoir. C'est pas la première fois que tu viens dans nos locaux. Ça faisait longtemps, je suis pas venu cette année, donc du coup je suis assez content. Chaque année, tu vas nous expliquer un petit peu ce qu'est la piscine. La piscine, en fait, c'est un tiers-lieu. Alors un tiers-lieu, en fait, c'est un lieu qui est censé se positionner entre le travail et la maison, qui est en fait un espace pour les citoyens, les collectifs, les associations, pour venir proposer des projets, pour venir ne rien faire, pour venir imaginer d'autres projets avec d'autres associations. Donc l'idée un petit peu de ce tiers-lieu, c'est de proposer un panel d'activités qui permettent aux citoyens, aux associations d'avoir les moyens finalement de créer des projets soit ensemble, soit avec des outils qui sont disponibles éventuellement à la piscine. Et donc c'est un lieu qui est porté par les Petits Débrouillards, une association qui fait de la médiation scientifique et de l'éducation populaire notamment. Et ce lieu est une expérimentation. L'idée c'est de recréer un peu du vivre ensemble, en tout cas de la rencontre sociale pour le coup, et puis de partager des connaissances ensemble, de partager des passions, que ce soit autour de l'écologie, que ce soit autour du bricolage, de la bidouille, que ce soit autour du numérique, que ce soit autour de la musique. L'idée, c'est un petit peu de créer des espaces, en tout cas, de partage entre les gens, quoi. Quand on parle de la piscine, on a un peu peur parce qu'il y a le mot scientifique. Il y a le mot piscine aussi. Et il y a le mot piscine. Et ça fait peur. C'est vrai, le mot scientifique fait peur ? Un petit peu, oui. Du coup, c'est vraiment l'utilité de ce lieu et l'identification de ce lieu en tant que lieu d'expérimentation et de science. C'est aussi ce qu'on veut montrer. La science, c'est pas quelque chose d'ésotérique, c'est pas quelque chose d'incompréhensible. Finalement, c'est très à portée de tout le monde. Et c'est un petit peu l'objectif de l'association des Petits Débrouillards qui veut aussi montrer que, avec du bric-à-brac chez soi, finalement, avec une bouteille d'eau et quelques éléments, on peut créer une fusée. Ça, c'est la base de la science, finalement. Et donc l'idée, c'est aussi d'aller plus loin et puis de faire partager les savoirs. Ce lieu, c'est aussi une possibilité pour les chercheurs, les usagers ou les acteurs associatifs et militants de pouvoir dialoguer et de pouvoir, à travers des projets ou à travers des rencontres, des discussions, finalement, créer des passerelles et qui vont nourrir un petit peu les différents domaines. Pour le coup, les chercheurs vont être nourris finalement de ce qui se passe dans le lieu, et puis ce qui se passe dans le lieu peut avoir aussi une définition différente qui peut être donnée par des chercheurs selon leur discipline. Et donc c'est très très riche parce que la science, ça va des sciences humaines aux sciences pures et physiques. Donc c'est un panel très très large. Je ne crois pas que ça fasse peur, mais en tout cas l'idée c'est un petit peu de faire réduire cette peur aussi. On démocratise un petit peu la science à travers des activités, des événements aussi. Dans ce lieu, il y a eu des activités pour les enfants, pour sensibiliser la science aux enfants. C'est ça, on fait des mini-stages en fait sur toutes les périodes de vacances. Donc ça va aller des dinosaures à l'astrologie, en tout cas pour les 6-12 ans. Donc c'est tout de suite assez passionnant parce qu'on choisit les sujets évidemment pour donner envie, pour le coup, d'aller vers la science. Et puis toute l'année, les mercredis après-midi également, on propose des mini-stages. Donc ça va être des mini-stages qui vont être soit numériques, où on va apprendre à des jeunes à programmer éventuellement des petits robots, à créer des plans sur Minecraft éventuellement. Enfin voilà, l'idée c'est un petit peu de mélanger science numérique et puis de réussir à démocratiser, c'est le mot, en tout cas de donner envie, faire trouver des vocations et puis aussi se rendre compte que c'est pas
finalement des choses compliquées dès qu'on s'y intéresse, quoi. Comment ça se passe quand on arrive à la piscine? Est-ce qu'il faut s'inscrire parce que c'est considéré comme une association? Comment l'organisation se passe? Eh ben en fait, faut s'imaginer un clubhouse, je crois, Okay. un clubhouse dans les séries américaines. L'idée, c'est un petit peu on ne peut pas accueillir de public à la piscine. Par contre, on peut accueillir nos chers adhérents. Et nos chers adhérents, on leur propose une adhésion qui est variable selon leurs revenus, mais qui est à la base de 5 € par an. Donc l'idée, c'est un petit peu de pouvoir venir dans le lieu pour 5 € par an, ce qui est assez dérisoire, mais qui en même temps permet d'être démocratique pour le coup, et puis d'accueillir tout type de public. Et puis une fois que vous êtes adhérent, du coup vous avez le droit de revenir, vous avez le droit de venir participer aux événements qui sont proposés à la piscine, vous pouvez profiter également du jardin, du bar associatif, des événements qui se passent à l'intérieur, et puis des nombreuses activités, notamment le Fab Lab, donc là qui nécessite un forfait en plus pour son utilisation. Un Fab Lab, en fait, c'est un espace de travail partagé, collectif et collaboratif autour du bricolage, de la bidouille, de la robotique, du numérique. L'idée, c'est un petit peu d'avoir... ça ressemble un petit peu à un atelier de grand-père, avec tous les outils possibles et inimaginables classiques, un bel établi, donc ce qui offre un petit peu l'espace pour pouvoir éventuellement bricoler quelque chose quand on a un projet et qu'on n'a pas nécessairement la place chez soi, ni l'argent et les finances pour acheter tous les outils qui vont bien et les matériaux. Mais on a également des imprimantes 3D, une découpeuse laser, donc voilà, ça permet d'aller plus loin sur certains projets, et puis encore une fois en partenariat avec d'autres associations ou avec d'autres collectifs, et du coup on arrive à créer des projets qui ont beaucoup de sens. Par exemple, les élèves de l'école de la seconde chance en décembre sont venus réparer des jouets cassés ou alors des jeux de société avec des pièces manquantes en utilisant effectivement les imprimantes 3D, les découpeuses laser, et puis en apprenant à les utiliser, quoi. Donc ça, c'est pour le coup ça, c'est assez génial, c'est voilà. assez génial, Et puis après ludique. les cadeaux ont été redistribués, donc enfin voilà, il y a vraiment ce côté on est vraiment entre l'éducatif, le scientifique et la solidarité. On continue juste après une petite pause musicale. Je crois que tu connais cette chanson, Sheriff Aluna, il avait les mots. 13h, 13h30. Les masques tombent sur RCN. Nous sommes avec Tony de La Piscine, le tiers-lieu qui un peu démocratise Sheriff Aluna. Sheriff Aluna et la science. Ça va être compliqué là de retrouver son sérieux. On parlait de toutes les activités autour de la science, notamment avec les jeunes, avec les adhérents. Et il y a toute une supervision aussi. Est-ce que c'est des bénévoles qui s'occupent du labo, des lieux? Il y a une friperie aussi? Oui, en fait, donc l'idée c'est qu'on est 2 salariés sur le lieu et que le lieu ne peut pas fonctionner et ne pourra jamais fonctionner, en tout cas en bonne et due forme, sans une équipe de bénévoles. Qui est très très précieuse pour le coup, donc qui est aussi également tournante, parce que l'idée c'est un petit peu de pas imposer des jours de présence aux bénévoles pour telle ou telle chose, mais un petit peu de se dire j'ai envie que ce lieu avance, j'ai envie que ce lieu progresse, j'ai envie d'en profiter aussi, donc je vais venir filer un petit coup de main quand je suis disponible. Donc on est ouvert tous les jours de 9h à 18h. Et donc sur ces horaires-là et un peu plus le week-end, le samedi, effectivement, des fois on est sur des travaux dans le jardin, des fois on est sur des événements autour de l'écologie, on est sur des événements autour de la musique ou de la science. Et donc l'idée c'est un petit peu que les bénévoles entre eux puissent déjà monter en compétence sur diverses choses, que ce soit en cuisine, que ce soit comment gérer un bar, que ce soit effectivement comment gérer une friperie. On accueille une association qui s'appelle le Café Fripé, qui fait du réemploi de vêtements et qui fait également magasin gratuit. Donc en fait c'est une friperie un peu classique avec des prix très bas qui sont accessibles à tous, mais en plus de ça vous pouvez venir sans justificatif de précarité, parce que j'ai toujours pas compris le principe de devoir justifier sa pauvreté, venir récupérer des vêtements gratuitement dans un magasin et de les choisir.
parce que choisir sa couleur finalement, choisir la texture qu'on a envie de porter, c'est très important. Et donc voilà, l'idée c'est un petit peu que toutes ces associations, ces bénévoles se rencontrent et puis finalement en créant du lien entre eux, entre elles, c'est là où on arrive à débloquer des fois certaines situations pour certaines personnes, trouver des moyens un petit peu plus importants pour telle association. L'idée c'est vraiment aussi de réussir à faire fédérer en fait les gens qui sont à l'intérieur. On se rend compte que finalement tout le monde est très différent et que c'est beaucoup plus facile de se partager les différences qu'on a que les similitudes. L'idée à la piscine, c'est justement d'inverser un petit peu ce truc-là et de partir vraiment des similitudes que les gens peuvent avoir pour se rendre compte qu'en fait on peut aussi être très différent mais s'apprécier et se retrouver sur des sujets, que ce soit le jardinage, que ce soit la réflexion scientifique, la réflexion philosophique, que ce soit la bidouille, le numérique. Voilà, l'idée c'est un petit peu de mettre des gens différents ou pas autour de la table, autour des mêmes sujets, quoi. Et c'est un lieu de rencontre et c'est un lieu de partage. Complètement, oui. C'est vraiment la volonté. Vous pouvez venir à la piscine absolument ne rien faire, comme vous pouvez venir travailler sur votre master. On est aussi un espace de coworking. Donc en fait, l'idée, c'est un petit peu que tous les coworkers et coworkeuses qui sont dans le lieu puissent bénéficier déjà de toutes les activités aussi qui se passent dans le lieu, puissent bénéficier du lieu si elles ont des choses à proposer, des projets à proposer. Ça, on est vraiment sur ce type d'idées. Et puis c'est aussi de mutualiser les moyens, parce que le milieu associatif, je pense que à RCN on le sait aussi, c'est parfois compliqué, c'est parfois compliqué financièrement ou avec des partenaires, c'est parfois compliqué aussi de trouver des bénévoles. Enfin voilà, il y a beaucoup de soucis finalement dans les associations, et le fait de mutualiser finalement les moyens entre les associations, le fait de les faire dialoguer et de leur donner un espace de dialogue et de partage, en fait c'est comme ça qu'elles arrivent à débloquer des situations. Telle association va avoir une problématique qu'elle a déjà résolue. Ah tiens, finalement, moi aussi j'ai cette problématique aujourd'hui, comment tu as fait ? Ah tiens, t'as la solution, je te pique ta solution, puis finalement je te rendrai d'une autre manière plus tard ou pas. Voilà, donc l'idée vraiment de ce lieu, c'est de créer un espace de partage entre les citoyens, entre les associations. Et tu peux être un citoyen, un habitant du Haut-du-Lièvre, un habitant de Maxéville, un habitant de Essé, tu peux être une famille, un collectif citoyen, une association. Viens proposer un projet à la piscine. L'idée, c'est que si il est éducatif, qui va créer la rencontre entre les gens et qui va permettre en tout cas un instant T de penser ensemble collectivement, tu es le bienvenu, passe à la piscine un de ces jours, envoie-nous un mail. D'ailleurs, tu peux nous retrouver sur Facebook et sur Instagram, et également sur le site tiers-lieu-la-piscine.org avec toute la programmation et les contacts. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de pouvoir être le réceptacle un petit peu de tous les projets qui ont envie d'être menés, qu'on soit amateur, professionnel, association, on est tout en droit finalement de proposer un projet dans sa ville, je pense, pour le coup. Et ça permet de travailler aussi sur sa propre estime. Finalement, si je viens, j'ai pas nécessairement confiance en mon projet, je sais pas vraiment si je vais réussir, je l'ai jamais fait. Ça peut être une exposition photo, ça peut être un concert, ça peut être un atelier café philosophique, ça peut être un café scientifique. Si j'ai envie de proposer ce type de projet, je peux venir expérimenter en fait. Je peux venir voir si j'y arrive, je peux venir voir si je peux être aidé par d'autres coworkers, d'autres associations, d'autres personnes qui gravitent autour du lieu. Et puis c'est un petit peu comme ça que les projets se créent. Et donc je passe un appel à tous les auditeurs en tout cas et auditrices. Si vous avez des projets ou des utopies que vous avez envie de réaliser, passez nous voir à la piscine, on sera ravis de réfléchir avec vous comment c'est possible. J'espère qu'il et elle ont bien entendu cet appel. On continue avec toi juste après, pas Sheriff Aluna cette fois-ci, mais Albin Limaldo, I Need Your Love. Les masques tombent sur RCN. Tony nous parle de la piscine, le tiers-lieu à Maxéville. Pourquoi le nom La Piscine ? Figurez-vous qu'il y a vraiment une piscine dans ce lieu. Pour le coup, une piscine extérieure. En fait, c'est une ancienne salle de squash, le lieu dans lequel on est. Donc, il y a différents box et puis il y a un extérieur avec un grand jardin,
un potager partagé pour le coup, que pareil, vous pouvez venir utiliser, un compost de quartier où les habitants peuvent venir éventuellement aussi déposer leurs déchets organiques. Et donc il y a une piscine à l'extérieur qui est ouverte donc sur la partie de l'été évidemment quand il fait beau, parce que là pour le coup je suis pas sûr qu'elle soit très 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 bonne pour le coup en ce moment. Un peu compliqué. Un peu compliqué. Bon, des fois même gelée, donc du coup ça ressemble plus à une patinoire, mais voilà, du coup l'été effectivement on a une piscine qui est un petit peu notre porte d'entrée, je dirais, parce que c'est vrai que c'est très sympathique de se retrouver autour d'une piscine pendant l'été avec une programmation musicale, des bonnes consommations, que ce soit à manger ou à boire, et puis de rencontrer du monde, parce que c'est surtout encore une fois un espace de rencontre. J'insiste vraiment là-dessus, mais il faut venir pour le ressentir pour le coup. Les gens à la piscine se mettent dans une dynamique où ils sont chez eux un petit peu, et c'est un peu la volonté qu'on a aussi. Donc du coup quand on se sent chez soi, et finalement on va peut-être avoir plus de facilité à aller vers les autres, et donc c'est ce qui se passe autour de la piscine pendant tous les étés, et c'est assez intéressant à voir, parce qu'effectivement le fait d'être en maillot de bain gomme toutes les différences sociales, le fait d'être autour d'une piscine avec des familles, des personnes un peu plus âgées, des étudiants, des personnes finalement de tout type de profil, crée une ambiance qui est quand même assez unique pour le coup. Et puis les gens sont réceptifs finalement aussi à la rencontre. Et donc c'est notre premier pilier en tout cas, et donc c'est la raison pour laquelle on s'appelle la piscine, voilà. On en sait plus du coup maintenant. Oui, voilà. Donc, il y a différents événements chaque saison. Par exemple là en hiver il y a le skieur. L'après-ski. L'après-ski. Pas mal le skieur aussi, peut-être que ça peut être renommé du coup. L'été, il y a plein de concerts. Comment on vient vous voir tu disais tout à l'heure, dès qu'on a un projet avec une association, on vient vous voir et on travaille ensemble. On peut vous retrouver par mail, sur les réseaux. Et comment se passe au niveau de l'agenda, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes les deux employés ou vous êtes les associations, vous regroupez, vous organisez tout ça? En fait, c'est un subtil mélange de tout ça. Nous, on n'a pas d'axe programmatique, on ne crée pas de programmation pour l'année. Par contre, on va essayer de créer des espaces, encore une fois, où des associations, des citoyens, des personnes vont pouvoir venir proposer des projets. Donc en fait, la programmation de la piscine est très dépendante finalement de ce qu'on va venir nous proposer. C'est pour ça que je vous dis de venir proposer des projets, de venir expérimenter, parce que du coup, c'est un espace qui est prévu pour ça. Donc en fait, il ne sera vivant que avec des propositions pour le coup. Donc oui, la programmation évolue un petit peu selon ce qu'on nous propose, selon ce qui est réalisable aussi. On a un grand événement par mois, et effectivement là sur l'hiver on était sur l'après-ski qui termine d'ailleurs ce samedi le 4 février de 14h à 20h, où l'idée c'était un petit peu de recréer un espace chaleureux, convivial de montagne, après avoir descendu les pistes quand on n'a pas nécessairement appris à skier ou qu'on n'a juste pas envie d'aller en vacances ou pas la possibilité aussi. L'idée c'était de recréer un petit peu cet espace convivial, montagnard, inspiré des Vosges pour le coup. Donc on a fait ça tous les samedis sur l'hiver, et puis effectivement sur l'été on est sur d'autres choses. Mais l'idée c'est un petit peu de venir proposer des projets, quoi. Je me répète un petit peu peut-être, mais ce lieu ne sera que vivant si les gens s'en saisissent. Et donc ça c'est vraiment très important. Et pour le coup on a des associations à l'intérieur qui chaque mois vont nous donner leur programmation, nous dire tiens, nous on aimerait bien réaliser ça dans le lieu, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est disponible, et puis ça va créer de la vie dans le lieu finalement. Donc cette programmation elle est issue de tous les projets citoyens, associatifs ou de collectifs qui émergent un petit peu à la piscine, notamment le Café Fripé le mois prochain fera une grande friperie. Ce sera l'occasion d'être sur ce pan-là. On accueille également l'ONG Oxfam qui vient faire des réunions publiques, des ateliers de montée en compétences autour de l'écologie. L'idée c'est un petit peu que en général, on ne nous propose jamais de projets qui n'ont pas de sens. Les gens qui évoluent dans le lieu ont très bien compris l'état d'esprit. Donc, on est sur des projets clairement éducatifs et à viser en tout cas un minima scientifique. Comment on atterrit dans les milieux associatifs
comment tu as atterri dans ce milieu-là ? Oula. Par accident ou par valeur, je ne saurais pas trop comment te répondre. Un peu par hasard, en fait, j'ai commencé dans un service civique, pour le coup, où j'aidais des personnes en situation de handicap à la vie de tous les jours, en tout cas autour du confort un petit peu. Et c'est vrai que ça m'a révélé un petit peu à moi-même, et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient comment dire qui étaient injustes, voilà, ou mal déterminées. Et donc à partir de là, c'est vrai que j'ai commencé à m'investir dans des associations en tant que bénévole, puis après en tant que salarié, et puis après en créant ou en rejoignant des associations, et donc on tombe un peu dans la soupe, dans la marmite, comme ça, quoi, sans faire exprès. Ça reste une passion pour toi, une nécessité de rester dans le domaine associatif, de rester solidaire avec chacun ? Ah bah oui, non mais moi il n'est pas possible pour moi de faire différemment, en fait, j'y arrive pas. Alors c'est parfois assez compliqué, parce que du coup on perd beaucoup d'énergie. Te dire que l'associatif est une passion, je ne suis pas certain, parce que l'associatif a une part d'ingratitude aussi, pour le coup. Mais ça, ce qui est sûr, c'est que c'est une réelle expérience de vie. C'est un choix, en fait, c'est un réel choix de faire de l'associatif ou pas. On n'a pas besoin de faire de l'associatif pour être engagé, il ne faut pas confondre les deux. Si vous n'êtes pas dans une association, si vous ne faites pas de bénévolat, mais qu'à côté vous êtes engagé, que vous véhiculez des valeurs, des messages qui vous sont forts un petit peu dans votre quotidien, pour moi ça a exactement la même valeur finalement que de faire de l'associatif pendant 15-20 ans. Oui. Voilà. C'est une bonne réponse. Parfait. Ouais, non, mais c'est vrai que l'associatif, c'est parfois très compliqué. C'est beaucoup d'embûches, c'est beaucoup d'humains. Donc l'humain, c'est aussi très complexe, c'est aussi très différent. Le meilleur conseil que je pourrais avoir, c'est d'essayer au fur et à mesure, commencer à gérer de mieux en mieux les embûches, parce qu'en fait, elles ne seront que de plus en plus présentes, finalement, à travers un parcours associatif. Et je pense que c'est assez génial de s'engager pour ça, parce qu'en fait, on arrive à lâcher prise sur beaucoup de choses personnellement. On arrive à prendre du recul aussi sur les choses, et puis à gérer le stress, à gérer les problématiques. Et puis les problématiques peuvent être très nombreuses, quoi, pour le coup. Donc quand on apprend à gérer tout ça de manière assez professionnelle, personnellement on s'en retrouve aussi impacté, quoi. Ça fait du bien. Ouais, complètement. Et puis c'est assez vivifiant d'être sous l'adrénaline des problèmes, finalement, quand on tourne un petit peu le truc de l'autre côté, quoi. C'est vrai. En tout cas, c'est un plaisir d'entendre tout de toi et de en tout cas une partie, et approfondir un peu ce qu'est la piscine, ce lieu de rencontre, ce lieu formidable qui se trouve à Maxéville. Tout à fait, à Maxéville, 5 avenue de Metz à Maxéville, et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur internet tirelieulapiscine.org. C'était un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup, J'espère Clarisse. que tu reviendras très vite. Quand tu veux, dès que tu m'invites, moi je viens. Je suis Merci là. à tous nos auditeurs qui nous écoutent de 13h à 13h30 tous les jours. C'est un plaisir. Merci beaucoup. RCN, www.rcn-radio.org